Et bonjour les aventuriers de la voix, bienvenue pour ce moment qui aujourd'hui est un échange qui me permet de mettre en lumière et de vous faire connaître quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Roman Buchta, qui est auteur du blog wimusic.coach, donc C-O-A-C-H. Roman, tu es formateur en neurosciences d'apprentissage, gestion du stress et en préparation mentale. Tu es aussi spécialisé dans les thérapies brèves. Donc, tu es intervenu en tant que conférencier au CNSM de Lyon, donc Conservatoire national supérieur de musique à Lyon, et aussi à l'École nationale de musique de Villeurbanne. Tu es aussi auteur, compositeur, interprète, mais en fait, tu pratiques aussi la musique de l'autre côté de ce miroir d'expert que tu es, vu que tu es élève en guitare classique et que tu apprends le chant à Villeurbanne. Alors, c'est une belle, on va dire, triple, quadruple casquette que tu as. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de partager et de faire connaître qui tu es. Et j'ai une première question pour toi. Tu es formateur dans le monde réel, mais pas que. Est-ce que sur Internet, tu peux nous dire plus largement ce que tu fais en fait, hors ligne et en ligne? Ok, donc bonjour Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour cette présentation qui est bien exhaustive. Oui, à la base, moi je suis formateur dans le monde réel, hein. Je donnais des cours d'apprentissage optimisé, de gestion du stress et de préparation mentale aux étudiants qui passent les concours en première année de médecine. Hmm. Assez challengé. Et donc, j'en ai formé plus de 800 en quelques années. Et je suis intervenu dans de très nombreuses écoles supérieures, ingénieurs, commerce. Je suis également intervenu à la Chambre des commerces de Lyon, justement, sur la communication pour les formateurs, auprès de formateurs qui étaient sympathiques et plus âgés que moi et avec qui l'échange était très intéressant. Et donc, oui, eh bien, étant en tant que musicien et piètre autodidacte que j'ai été, parce que comme tu l'as dit, je suis auteur, compositeur, interprète, j'écris énormément de textes, énormément de textes en style hip-hop, je compose mes mélodies à la guitare, mais j'arrivais pas à jouer mes propres morceaux correctement en étant satisfait. Et je voyais bien qu'il y avait un blocage et que j'étais vraiment un champion du monde de j'apprends mal la guitare tout seul. Des gens qui apprennent très bien tout seul à la base. J'ai connu énormément de déboires et en parallèle, je faisais mes études en sciences cognitives, donc sur comment le cerveau fonctionne. J'étais déjà passionné de tout ce qui est thérapie brève pour gérer la sensibilité, le trop-plein d'énergie, d'hyperactivité, comment me canaliser pour être constructif avec toutes ces Yes. volumes d'énergie que j'avais comme beaucoup de gens aujourd'hui, hein, plus la montre qui va très vite. Hmm. Et donc, j'arrivais pas à apprendre et je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, sachant que c'est mon cœur qui veut faire de la musique, j'adore ça, j'ai tout le temps envie d'écrire et je souffrais beaucoup de cette situation. C'était vraiment ben, je le souhaite pas aux autres de vivre ça. Et puis, à force de travail, de recherche, et j'ai vraiment compris qu'en fait, j'arrivais pas à apprendre parce que non seulement je connaissais pas le mode d'emploi du cerveau, et puis je ne savais pas me gérer émotionnellement et je n'avais pas compris que apprendre, c'est plein de choses subtiles, c'est plein de petits détails subtils dans notre façon de nous positionner pendant nos séances d'apprentissage. Et puis, à force de travail, d'utilisation de thérapie brève depuis plus de 14 ans, de recherche pour comprendre comment mieux apprendre un instrument de musique, eh bien, j'ai fondé le blog Oui Musique. Et puis, j'ai pris ce que j'enseignais aux étudiants de médecine, aux étudiants d'école d'ingénieurs, et je l'ai modifié pour le mettre en rapport avec l'apprentissage de la musique. Et donc maintenant, je partage aux musiciens euh, des conseils qui sont quasiment tout le temps basés sur des publications scientifiques sérieuses, renommées et récentes, sur comment le cerveau fonctionne et sur comment notre psychologie fonctionne. J'aime prendre l'exemple du réflexe pour montrer à quel point on peut apprendre plus vite que ce qu'on croit. Pour moi, tout le monde pourra apprendre beaucoup plus vite, mais on a tous comme un frein à main. Dans le sens où, vous savez, quand quelque chose tombe, parfois on est meilleur qu'un ninja, on rattrape en équilibre sur un orteil une tasse qui est en train de tomber, et on hallucine nous-mêmes de notre dextérité, de notre précision et de notre vitesse. Si on voulait répéter l'expérience, mais consciemment, la tasse tomberait par terre, ou le geste serait maladroit, on serait beaucoup moins en mode un chat, comme les chats aussi habiles et équilibrés. Et pour moi, ça c'est une preuve que quand on n'a pas le temps de réfléchir, notre corps est capable, sans apprentissage, pour un réflexe, de performance, réellement de performance. C'est presque de l'art. Et quand on veut le faire nous-mêmes, on y arrive moins bien. Pourquoi? Parce que un réflexe, c'est une boucle courte. Ça ne passe pas par l'entièreté du cortex. Ça s'arrête en haut de la moelle épinière et ça redescend. Ce qui fait qu'il n'y a pas
Et si j'arrive pas à rattraper la tasse, et si je le fais moins bien que la dernière Qu'est-ce fois, qui va se passer? il regarde, il voit, il trouve que je suis maladroit. Vous voyez, toutes ces choses-là, moi, pour moi, cet exemple du réflexe, c'est un exemple magique pour démontrer à quel point on est meilleur que ce qu'on est. Mais notre psychologie, tous les conditionnements qu'on a eu depuis l'enfance, que ça soit de tu n'es pas bon pour telle matière, soi-disant, ou bien il faut pas trop être bon dans tel domaine, sinon les autres vont te regarder de travers, ou bien tout ce qu'on peut avoir comme petite phrase dans notre tête euh, nous limite et nous empêche réellement de nous épanouir, de bien utiliser notre voix, parce que la voix, c'est notre instrument vocal, c'est l'instrument, c'est le son de notre âme. Et, euh, et la voix reflète tout de suite les émotions et reflète tout de suite les peurs qu'on a, les peurs qui sont des projections. Hein. On réagit tous par rapport aux petites vidéos mentales. On imagine une situation, on nous dit, oh, tu passes devant 50 personnes ce soir, j'allume Spielberg dans ma tête, Spielberg me fait une vidéo, et si j'ai eu la malchance d'avoir des expériences négatives quand j'étais petit en parlant en public, Spielberg va faire un bon film d'horreur. Et moi, là, je vais me voir blanc, la gorge serrée, en train de balbutier, avec des gens qui me regardent en disant, mais il a l'air idiot celui-ci. Et je vais avoir ça dans ma tête. Cette vidéo, elle n'existe pas, on est d'accord. Mhm. Mais elle va influencer toutes mes émotions, mes perceptions, et elle va influencer la réaction que je vais avoir quand je vais dire oui, bien sûr, ce soir je viens, ou non, j'ai poney, ou j'ai un train à prendre ce soir. Parce que une vidéo qui n'existe pas, une projection mentale qui n'existe pas, va avoir un impact sur comment je me sens. C'est-à-dire, ça prouve en fait que le non réel influence le réel, que mes idées influencent le cocktail de neurotransmetteurs, d'hormones qui circulent dans mon corps. Et bien sûr, comment je me sens, ça définit les décisions que je vais prendre, la façon dont je vais répondre à quelqu'un lors d'un entretien d'embauche. À quel point je vais répondre vite du tac au tac en disant ah ben je ne sais pas la réponse, mais c'est une bonne question. Ou est-ce que je vais être là en train de oui, attends, oui, je sais la réponse, mais. Et que la personne en face va sentir que je suis mal à l'aise et que j'essaye de broder. Alors Roman, juste parce que c'est agréable, je sais, pour écouter tes contenus. Je connais des personnes qui te suivent et qui ont déjà rejoint plusieurs de tes aventures de formateur. C'est passionnant de t'écouter et j'ai juste déjà une gratitude à te donner, c'est d'évoquer la partie de prise de parole, de la question qui se passe dans euh, toutes ces inhibitions, de savoir les intercepter avec cette même vitalité du chat réflexe que tu évoquais au début de notre échange. Et j'ai une question à te poser. C'est, tu es en train de nous proposer ici d'être les réalisateurs, le Spielberg qui choisit un happy ending ou un mauvais ending de la scène, du film, de la série de films qu'on vit dans nos vies. Entre guillemets, dans le sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'ouvrir la porte et de rappeler qu'on a cette opportunité et que ce qui se passe dans notre tête, ce n'est pas le fruit du hasard, mais en revanche, ça conditionne nos actions dans la réalité. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre aux personnes d'avoir plus de liberté intérieure. Parce que quand je réagis en disant non, je n'y vais pas ce soir alors que j'ai envie, ou quand je réagis en me disant faut que j'aille ce soir parce que ma maman m'a dit il faut relever tous les défis, il faut être quelqu'un qui combat l'impossible, eh bien en fait je suis pas libre, j'obéis à un conditionnement. Et moi ce qui m'intéresse avec les outils de thérapie brève de pointe que j'ai eu la chance de découvrir et de pratiquer, donc certains qui sont peu connus, qui existent depuis moins de 10 ans, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui sont très en avance et qui ne sont pas forcément en France, eh bien en fait ce qui m'intéresse, c'est de rajouter de la liberté et rajouter en fait la possibilité de réussir, on a envie de réussir plus facilement. Parce que quand on a plein de conditionnements, quand on nous a interdit certaines choses, enfin quand on sent qu'on peine à bien à bien prendre la parole en public, parce qu'en nous il y a comme quelque chose qui tire dans le ventre et qui pince, et on ne sait pas pourquoi chaque fois qu'on est en prise de parole, il y a cette maudite sensation qui vient. Eh bien, eh bien, cette sensation, elle n'est pas là pour rien et elle nous parasite tout le temps. Si on comprend comment s'en occuper, on peut littéralement dissoudre cette sensation et en fait être nous-mêmes avec plus de nous-mêmes, plus de liberté intérieure. Et donc, ce qu'on va partager aux autres ensuite, ça sera plus touchant, plus congruent et en tout cas, nous, on sera mieux. Ça sera moins d'efforts pour un meilleur résultat. Donc en fait, là ici, on parle de choses qui sont tellement puissantes et comment dire bénéfiques aux êtres humains que nous sommes. Le champ dans lequel toi tu es spécialisé, c'est les apprentissages et tu es tellement passionné de musique que tu as l'envie, depuis maintenant de nombreuses années, de donner tes trucs et astuces, tes clés, tes recettes. Je ne peux pas les appeler magiques parce qu'il n'y a rien de magique, mais c'est quand même, ou alors si on prend des termes plus élevés, c'est la magie quand même intrinsèque du cerveau par rapport à la musique.
Qu'est-ce que tu as pu voir, si on pouvait rentrer dans certains détails, des anecdotes que tu peux vivre avec, les personnes que tu suis, que tu coaches? Qu'est-ce qu'il y a comme capacité du cerveau, le lien que tu peux mettre entre nos capacités cérébrales à apprendre et le bien-être qu'on a quand on apprend, quand on est, comme on dit dans le monde de la formation, un apprenant? C'est quoi ces bénéfices qu'on peut tirer de ça? Eh bien, ils sont nombreux et tout simplement, plutôt que m'écouter, je vous proposerais d'aller sur le blog Oui Musique. Hein, il y a des témoignages de personnes qui ont participé à des coachings ou à des formations. Je suis en train de travailler là-dessus, donc il n'y a pas encore tous les témoignages que j'ai reçus, mais vous pourrez avoir une idée de ce qu'on peut vivre comme changement rapidement. Parce qu'on peut changer rapidement. Ça, c'est l'idée reçue qui dit qu'on doit mettre du temps, mais ça, c'est pas vraiment le cas. L'idée, c'est que pour apprendre, mieux on se sent, plus on est dans le plaisir, plus le cerveau intègre facilement et profondément l'apprentissage. Et, euh, et plus on est déconditionné, moins on a de pensées qui définissent à quelle vitesse je dois apprendre, à quel point je suis doué ou pas, parce qu'on m'a dit ça quand j'étais petit, mieux j'apprends. Donc oui, sur WeMusic, il y a toujours ce double pilier qui est le savoir-faire, donc comment le cerveau fonctionne. Aujourd'hui, on a des études sur des sportifs de haut niveau, on a des études sur des musiciens qui apprennent la musique, et ces études nous permettent de savoir que quand on fait une pause d'une seconde entre chaque répétition de geste, eh bien, le lendemain et 3 jours après, les personnes, les musiciens qui ont été testés dans un laboratoire encadré de scientifiques et lors d'un protocole sérieux, eh bien, 3 jours après, les musiciens ont moins bien intégré le geste que ceux qui ont effectué une pause de 5 secondes entre chaque répétition. Donc, par exemple, tout le monde a fait 24 répétitions, mais certains groupes faisaient 1 seconde entre chaque geste de pause, d'autres faisaient 5 secondes, d'autres 10 secondes, 15 secondes. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est de partager ces études qui démontrent comment le cerveau intègre plus efficacement un geste, une procédure motrice. Parce qu'il y a la connaissance, hein, ce qu'on apprend en école d'ingénieur, il y a les connaissances sémantiques. Hein, Rome est la capitale de l'Italie, E égale MC2. L'hippocampe est une partie du cerveau qui gère le stockage des informations dans les différentes aires du cerveau pour qu'on les mémorise. Et puis, il y a les apprentissages moteurs, comment j'utilise ma voix, comment ma gorge est détendue, comment j'arrive à garder ma tête un petit peu haute en sentant mes pieds dans le sol, comment j'enchaîne mes pincées à la guitare, mes trilles au piano. Et bien ça, c'est des apprentissages procéduraux, c'est une autre mémoire. Et puis, aujourd'hui, on a des études qui parlent de ça. Donc ça, c'est fascinant. Et donc, moi, Dada, moi, c'est de les partager et de les mettre tout de suite en lumière avec comment les lecteurs et les abonnés de la chaîne YouTube peuvent, eux, les utiliser pour mieux apprendre. Donc ça, c'est le pilier savoir-être. Savoir-faire, pardon. Et l'autre pilier, c'est celui qu'on évoque depuis le début, c'est le pilier savoir-être. Comme on dit, un homme averti en vaut deux, quand je sais comment mon cerveau fonctionne et que je sais ces petits pièges ou ces astuces géniales pour me faire procrastiner, eh bien quand je sais toutes ces choses-là, parce qu'il y a des tas et des tas de chercheurs qui ont fait de belles études qui nous permettent de mieux comprendre et qui permettent de savoir que tel phénomène de procrastination, ça touche les grands, les petits, les bruns, les noirs, les blonds, les jaunes, ça touche tout le monde. Mmh. Les martiens, enfin, pour exagérer. Donc, savoir comment le cerveau fonctionne au niveau cortical, au niveau des neurosciences pour mieux apprendre et comment notre psychologie fonctionne, eh bien, ça nous permet de nous libérer intérieurement, nous mettre dans les meilleures postures d'apprentissage et utiliser en plus correctement notre cerveau après en respectant son mode d'emploi, eh bien ça fait une synergie qui donne des résultats dont vous pourrez voir l'ampleur dans les témoignages que vous découvrirez sur le blog WeMusic. Donc là, on est en train d'aborder une chose qui les personnes qui nous écoutent en ce moment voient que très clairement, en ta présence, on est face à quelqu'un qui regarde, on va dire, de façon très nouvelle l'apprentissage. Nouvelle, pas débutant que tu es, au contraire, tu es un expert, mais tu nous apportes des techniques, on va dire une ingénierie de l'apprentissage. En quoi d'autre tu peux, noter que ton apprentissage, ta façon avec laquelle tu proposes, j'imagine, la mémorisation, j'imagine, le rapport à la technicité, en quoi tu apportes, on va dire, une nouveauté, une mise à jour 4.0 de l'apprentissage? Alors, merci beaucoup pour la façon élogieuse dont tu me présentes, mais je n'ai pas la prétention d'être le premier à parler de ça. J'en parle avec mes mots frais et les nouvelles études qui Voilà. sont là-dessus, mais il y a des personnes fabuleuses, il y a des personnes fabuleuses avant moi en sciences de l'éducation, dans d'autres domaines qui ont très sagement et très intelligemment pointé ce besoin du bien-être, cette corrélation entre la disponibilité et la performance dans l'apprentissage, d'autres personnes qui avaient la foi dans la capacité de n'importe qui à apprendre, contrairement à oui, lui il est talentueux ou pas. Donc il y a des tonnes de personnes qui l'ont fait avant moi, mieux que moi et plus longtemps que moi.
Voilà, donc faut rendre à César ce qu'il y a à César. Voilà, moi je suis passionné, je suis là comme entre guillemets une sorte d'héritier qui a vraiment vécu des calvaires lui-même et qui a eu la chance d'être passionné par l'apprentissage et par la psychologie, et ça m'a permis de m'en sortir. Et là, on dirait pas que je suis fou et que je vais mourir de dépression, alors que tout petit, déjà, j'étais à tendance dépressive quand j'avais 9-10 ans, selon certains psychologues, parce que j'étais choqué par l'état du monde. Bref, une petite parenthèse. Donc, moi, ce que j'apporte, c'est vraiment, c'est aujourd'hui, j'ai eu la chance de découvrir des personnes qui avaient eu aussi beaucoup, beaucoup de problèmes psychologiques ou émotionnels et qui n'arrivaient pas à être aidés par l'hypnose, par la programmation neurolinguistique, par plein de techniques qui existent. Ça ne marchait pas chez eux. Comme moi. Donc, quand j'ai vu que quand j'ai suivi des personnes comme ça qui avaient ce parcours et qui ont réussi et qui ont inventé des outils, eh bien, ça m'a aidé à continuer à travailler. Et moi, j'ai travaillé des 3-4 heures par jour, des fois de techniques de thérapie bref, pour me libérer et avancer et me guérir de plein de traumatismes, en gros plein de douleurs, plein de blessures qui résonnaient de tout plein de choses. Et donc, moi, j'apporte ça en parallèle des dernières études du lien que je fais entre le monde de la recherche et le monde des musiciens amateurs ou le monde des personnes qui utilisent leur voix ou des personnes qui veulent simplement se libérer. Parce que ça marche je le fais pour la musique vu que je suis musicien de chœur, mais avant, je le faisais dans tous les domaines. Encore récemment, j'ai travaillé avec un directeur d'hôpital qui gérait plus de 4000 personnes, mais j'ai vraiment décidé de mettre tout mon savoir exclusivement au profit des musiciens parce que la musique, c'est un endroit où il y a encore beaucoup d'anciens dogmes qui règnent et où on n'a pas nécessairement les moyens pour tout le temps injecter des nouveautés et faire le lien avec le monde de la recherche. Donc je me suis donné ça comme mission. Et ma nouveauté, c'est, entre guillemets, c'est vraiment de vouloir mettre en lien ces dernières connaissances que l'on possède d'une manière pratico-pratique et facilement utilisable par les personnes qui me suivent, en parallèle avec ces outils de thérapie brève que j'ai pu vraiment, vraiment utiliser des heures par jour et que j'ai pu tester avec de très nombreuses personnes et la façon dont aujourd'hui je les utilise et je les cumule donne des résultats qui m'étonnent souvent moi-même. Et vous pourrez voir ça encore une fois dans différents témoignages. J'ai une question que je voulais te poser, Roman, c'est euh, la façon avec laquelle tu proposes d'envisager l'apprentissage, elle demande de changer le paradigme, notamment de celui que on transmet toujours dans les écoles de musique et autres, même, je veux dire qu'elles soient associatives ou institutionnelles, de type conservatoire, c'est le côté laborieux, besogneux, mais quelquefois les gens qui parlent du labeur, ils ne parlent pas négativement parce qu'ils croient au côté artisanal de l'apprentissage. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui se disent Roman, il est en train de me convaincre, mais est-ce que ça va pas être trop rapide d'apprendre avec ces techniques-là? Est-ce que ça aura le même degré d'affinage, de maturation que quelqu'un qui mettrait 3 ans, là où toi, tu vas proposer de prendre 3 mois pour apprendre? Alors, il faut garder certaines mesures dans le sens où euh, si on apprend la musique, c'est un apprentissage sans fin qui demande beaucoup de travail, mais ce travail peut être vécu dans la douleur et sans progrès, ou Voilà. et avec des progrès. Beaucoup de musiciens se retrouvent dans la posture où ils ne progressent quasiment pas ou trop peu, alors qu'ils passent des heures et des heures sur leur instrument. Et ça, c'est clairement qu'on n'utilise pas le mode d'emploi du cerveau correctement et qu'on est pollué intérieurement par. C'est pas vraiment notre faute parce que l'école ne nous apprend pas à nous libérer. Donc, l'école ne nous apprend pas comment ça fonctionne, elle apprend pas comment devenir un adulte épanoui, qui gère ses émotions, qui sait comment la communication fonctionne, quel piège éviter, comment construire des relations, comment choisir un conjoint, ou même comment gérer un compte en banque. Donc, l'idée, c'est que tu parles de la profondeur de l'apprentissage. La profondeur, ce qu'on appelle deep learning. Est-ce que si j'apprends vite, j'apprends profondément? Eh bien, c'est une très très bonne question. Et en ce qui concerne par exemple la mémorisation, on peut apprendre vite et rendre les choses plus marquantes, mais c'est important de faire un apprentissage de qualité et profond. Donc, et dans tous les cas, ça demande un investissement de faire un apprentissage profond. Mais l'idée, c'est que certaines fois, il n'y a juste pas d'apprentissage ou très peu d'apprentissage. Donc, moi, je propose déjà d'apprendre et de progresser à chaque séance parce que c'est possible. Donc, c'est déjà ça le premier point clé. Et, et ensuite, l'idée, c'est que si on veut vraiment apprendre, eh bien, on n'a pas d'autre possibilité que de pratiquer. Après, on peut pratiquer intelligemment Ouais. et en se sentant bien. Et c'est ça qui permet ensuite d'aller plus vite. Et une dernière chose, c'est que souvent on a une idée fausse de nos limites parce qu'on définit nos limites par les résultats que l'on obtient. Et si j'essaie d'enfoncer un clou dans un mur avec une pomme,
eh bien, je vais obtenir un mauvais résultat. Je ne vais pas enfoncer de clous. Et je pourrais en déduire qu'on ne peut pas enfoncer de clous dans les murs. C'est comme ça sur Terre. Ou je peux déduire une autre conclusion, c'est que la pomme n'est pas le bon outil. J'en profite pour dire que rien n'est plus important que les conclusions qu'on tire. Elles définissent le chemin qu'on prend dans la vie. Donc les conclusions, c'est cruellement et divinement important de faire attention aux conclusions qu'on tire. Et si je définis mes résultats d'apprentissage, j'avance très lentement. Je me dis, ah ben, je suis doué telle quantité et j'avance à cette vitesse, c'est comme ça, je suis comme ça, je n'y changerai rien. Ou si on prend conscience que j'avance à cette lenteur, mais parce qu'en fait, je travaille n'importe comment, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire, et qu'en fait, bah, j'utilise juste pas le mode d'emploi de mon cerveau. Donc, en fait, je vous propose déjà d'apprendre à vitesse réelle, d'apprendre à la vitesse que vos 100 milliards de neurones que vous avez entre vos oreilles peuvent vous permettre d'apprendre. Euh, les adultes apprennent moins vite que les enfants, principalement parce qu'ils ont énormément de blocages dans leur tête. Les enfants sont dans un état semi-hypnotique. On leur dit qu'il y a un lutin, ils y croient les yeux grands ouverts. Les enfants sont dans un état ils vivent beaucoup plus intensément que nous. On le sent et on peut le démontrer dans le sens où on sait que le cerveau humain émet des ondes. On a tous une fréquence cérébrale. Les adultes, classiquement, on est en onde bêta. Les enfants, ils sont en alpha ou en theta. C'est plus lent, ils vivent plus intensément. C'est pour ça qu'un enfant, on peut le marquer à vie en lui disant une phrase trop intensément. C'est une éponge et donc ça imprime. Un enfant est en état d'hypnose en quelque sorte. Et Mhm. les enfants ont moins de limites que nous. Quand un enfant fait quelque chose, il le fait à 1000%. Un adulte, quand il fait quelque chose, il est à moitié là, comme si j'essaie d'attraper le verre en hésitant. Le verre de tout à l'heure du réflexe. Donc les adultes sont moins là. On est moins, ils sont, en général, et je fais des généralités, donc toute proportion gardée, mais on est moins à fond, les adultes tentent moins sérieusement, et en plus, ils ont plein de limites intérieures et déjà des idées de l'éventuel résultat qu'ils devraient obtenir. Et quand j'ai une idée de ce que je vais obtenir, ça oriente mon cerveau. Parce qu'aujourd'hui, on le sait en neurosciences, notamment grâce au principe du cerveau bayésien de Boris Cyrulnik, notre cerveau est une machine à essayer de prouver que ce qu'on croit est vrai. C'est pour ça qu'on se dispute souvent avec des gens et que nous avons l'impression que ces personnes sont de mauvaise foi. Mais ce n'est pas le cas. Notre cerveau est là pour prouver qu'on a raison, que j'ai raison. Donc il cherche tout le temps à essayer de me prouver que ce que je crois est vrai. Et si je crois que j'apprends lentement, il va m'empêcher de courir rapidement. Si je crois que je ne vais pas gagner la course et que par hasard je suis près de la ligne d'arrivée en première position, je vais me fouler la cheville à 3 mètres de la ligne d'arrivée. On l'a déjà vu ça. Mhm. Je crois que je vais pas Si je crois que je ne peux pas gagner, il va arriver une catastrophe juste avant la victoire. Il y a une chose, notre temps est court, cher Roman, mais ce que tu viens de dire, et je vais essayer d'articuler vers une première conclusion, parce que, chers amis aventuriers de la voix, je vous promets qu'on va réinviter Roman ici pour à nouveau parler. Tu as parlé de la course. J'ai entendu il y a un ou 2 ans, peut-être 3 ans, Pierre-Ambroise Boss qui a gagné les 800 mètres. Dans la dernière ligne droite, il a dit un truc qui était magique. Il a dit, je me suis souvenu que pour gagner la course, il fallait finir devant. Une phrase, on va dire, tu sais, on se dirait merci monsieur de la palisse. Mais sa maman qui était juste à côté, elle lui a dit, ça y est, tu as refait la magie. Il s'est rappelé de la joie qu'il avait enfant à passer tout le monde et il a en une course déprogrammé la limite qu'il avait dans son conditionnement, qu'il était moins bon que les autres et qu'au mieux il ferait un podium. Et moi, j'avais trouvé ça magique, championnat du monde, peut-être que c'est en 2017 ou en 2018. Il a fait un cours de neurosciences sur la piste, ce garçon. Il a démontré le potentiel d'un être humain en action. C'est parce que je me suis rappelé qu'il fallait finir devant, c'est-à-dire que dans sa tête, il s'est vu avant les autres. Voilà. Il a eu une image de ça, il s'est rappelé de ça, et c'est vraiment la magie. Euh, c'est très intéressant parce que, oui, toutes les personnes qui ont accompli des miracles le disent, elles l'ont vu avant, elles se sont imaginées. Euh, c'est le tennisman Yannick Noah qui disait la joie précède la victoire. Voilà. Usain Bolt, quand il commençait une course, il était souriant et détendu. Quand on est détendu, les adducteurs sont plus souples, on va plus vite, on est plus ample, on est plus élastique que quand on est tendu parce qu'on a peur de ne pas gagner. J'aimerais qu'on puisse, je ne veux pas, notre temps est court et je vous promets, je redis, hein, on va se reparler ici sur notre onde. Euh, Tu côtoies des personnes qui sont face à des examens, des concours, parce que c'est aussi la réalité des musiciens. Quand on souhaite performer en musique, on vit ces situations où on sait qu'on va être validé, qu'il faut performer. Tu as des personnes que tu as aidées, qui t'ont donné des feedbacks. Tu disais tout à l'heure qu'on les trouve sur ton site. Est-ce que tu en aurais une comme ça à nous raconter? Oh, mais j'en ai full. Là, justement, j'ai mis en forme une nouvelle aventure qui mélange coaching de groupe et coaching personnalisé.
pour permettre de donner un maximum de valeur euh, en, en, rapidement, qui donne des résultats rapides et pour un investissement bien moindre que 30 heures, 40 heures d'accompagnement. Et donc, par exemple, il y a Laurence, hein, vous pourrez peut-être voir la vidéo, je te partagerai les vidéos de ces témoignages, de cette nouvelle aventure que je propose. Laurence, qui est donc qui est cadre supérieur dans la finance, qui est une dame de plus de 50 ans, qui a commencé le violon il y a quelques années. Et donc, elle a rejoint l'aventure musicien efficace et confiant. Et, et puis, donc, on a commencé au début du confinement, et pendant 3 semaines, elle n'avait pas vu sa professeure. Et au bout de 3 semaines, ben, elle a revu sa professeure. Et sa professeure, elle lui a dit en fin de cours, mais tu as quand même appris des morceaux que je t'ai donnés beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et il y avait un morceau très dur, c'était un vrai cap, et tu as passé ce cap toute seule. Et elle lui demandait qu'est-ce que tu as fait de spécial ces derniers temps? Est-ce que tu as beaucoup travaillé? Et non, Florence, elle faisait du télétravail comme tout le monde. Laurence, pardon, faisait du télétravail comme tout le monde, mais elle a suivi les étapes, elle a testé les outils, elle a pratiqué comme je le conseille, et ça a libéré énormément de choses, notamment le fait que elle était trop vieille pour apprendre, qu'on commence à 50 ans, on n'est pas jeune, et puis qu'est-ce que les gens pensent des gens qui commencent la musique tard, etc. Mhm. On a tous notre version de ces phrases-là, et donc c'est sa professeure qui lui a répété dans plusieurs cours que c'était dingue le changement intérieur qu'elle a vécu et à quel point elle travaillait mieux, plus efficacement, et toute seule. Enfin, il y avait vraiment un grand changement ou des personnes, enfin, il y en a beaucoup des comme ça, donc je ne vais pas tous les raconter. Et puis Donc, comme ça, il y aura la curiosité de les découvrir. Alors donc, il y a cette actualité qui est la tienne, Romane, que donc tu as une offre qui est assez étonnante, que je trouve par intuition très riche. Comme je disais en introduction, j'ai des personnes proches qui t'ont fait confiance dans les mois qui ont précédé et qui ont vraiment vécu des révélations avec leur confiance en eux et surtout aussi des vrais apprentissages, c'est-à-dire des vraies habiletés professionnelles. Donc, tu proposes un coaching, une formule de coaching de groupe, c'est ça, mais fortement personnalisé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de plus, en plus de ce qui pourra être trouvé via le lien sous la vidéo? j'ai fait un programme et comme d'habitude, je teste mes programmes sur des personnes réelles pour voir les résultats que ça donne et améliorer le programme ensuite. Comme ça, quand je vois les résultats, le nombre de personnes qui atteignent tel niveau de réussite en tel temps, ça me permet ensuite de dire ce que les personnes à qui j'en parle peuvent attendre. Je ne parle pas dans le vent, je parle sur des faits et des résultats. Mhm. Coaching de groupe, en fait, c'est un programme qui est composé donc d'un contenu de formation consommable pendant une certaine durée, et qui est articulé autour de 3 visioconférences, une visioconférence de départ, une de milieu et une de fin, dans lequel les visioconférences, c'est pas juste on discute, hein, j'utilise des processus précis de communication, je fais tester les outils, donc c'est vraiment des moments de transformation. Et donc, et tout ça s'articule au milieu d'un entretien initial et d'un entretien final. Enfin, il y a un entretien initial avec chaque participant individuel dans lequel justement je discute et j'aide la personne à découvrir que ce qu'elle croyait être normal, en fait, c'est un pattern ou c'est un mécanisme limitant qu'elle a toujours connu, donc elle croyait que ça faisait partie de sa personnalité. Mais vu que je l'ai soigné 30 fois chez plein de personnes, je sais que, en fait, non, c'est un programme qui est rajouté. Ce n'est pas elle. Et Mhm. initial, on définit la ligne de route, on étudie tous les blocages que la personne rencontre, et on découvre quel blocage veut dire quel blocage et qu'est-ce qui est déguisé et caché en dessous, parce que ça, c'est mon métier et c'est moi qui découvre les choses cachées, parce que nous, on nous apprend pas ça à l'école, donc beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait quelque chose veut dire autre chose souvent. Et donc, il y a le programme, les personnes doivent travailler au moins un quart d'heure par jour avec les techniques et effectuer un suivi avec un carnet. Voilà, donc juste un quart d'heure par jour avec un suivi. Et donc ensuite, il y a tout le programme d'échange, elles suivent tous les contenus de formation. Il y a les visioconférences qui ponctuent en 3 temps le programme. Et ensuite, on fait un entretien final dans lequel on constate que 90% des problèmes sont réglés en un mois environ. Enfin, c'est les résultats qu'il y a eu la dernière fois que j'ai fait l'aventure musicien efficace et confiant. Et, et donc, toutes les personnes qui ont participé à ce programme n'avaient plus de ces petites voix limitantes. Certains prenaient beaucoup plus de cours de musique et commençaient à travailler très rigoureusement. D'autres se levaient le matin alors qu'elles croyaient qu'elles n'étaient pas du matin. Des personnes qui font des études de médecine après avoir fait des études d'ingénieur notamment. Enfin, il y a des choses vraiment étonnantes et des musiciens amateurs qui maintenant travaillent juste beaucoup plus intelligemment et qui ne sont plus constamment infectés par l'idée de je ne suis pas un pro. Alors l'idée du pro, c'est cette idée. Et donc, je ne suis pas un pro, donc je dois travailler mal, mais sans le se dire consciemment. Et ces personnes qui ne progressaient pas.
Et donc voilà, c'est un coaching de groupe parce qu'il y a les 3 visioconférences qu'on fait ensemble, donc la quantité de participants est limitée pour garantir une grande qualité de processus. Mmh. Un entretien personnalisé au début, à la fin et quelques échanges bien sûr au milieu, pour, justement découvrir toutes les petites choses qui sont importantes de nettoyer et à la fin, faire une ouverture et définir et vérifier la qualité des résultats. Et bien sûr, je propose une garantie, pour ce processus et une garantie même au bout d'un mois et demi, 2 mois pour que, les personnes qui participent puissent, me faire confiance et constater les résultats. Donc moi, au début, je note tous les problèmes et après on fait la liste de problèmes qu'il y avait au début. Et puis les personnes disent ah oui, ça fait 3 mois que je me suis pas dit ça. Ah oui, ah bah ça, ah bah non, ah oui, c'est vrai, il y avait ça il y a 3 mois, jadis, il y a longtemps. Et en général, les résultats étaient là au bout d'un mois, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment, je suis très content d'avoir pu multiplier l'efficacité et dans un temps plus court en fait, grâce à cette formule qui est vous avez plein de contenus de formation, un parcours à suivre, mais il y a des temps ensemble et des entretiens individuels. C'est pour ça que c'est vraiment fortement personnalisé. Et j'y tiens parce que c'est à ma façon justement, la meilleure stratégie pour donner de gros résultats rapides, de vraies transformations, comme vous verrez dans certains témoignages que Emmanuel vous partagera. Alors, juste pour préciser, c'est rare que je donne un timing dans un enregistrement de vidéo, mais en ce moment, nous sommes, à quelques jours on va dire d'un lancement, sur une petite fenêtre de temps de la part de Roman Buchta. Si vous en cliquant sur le lien, vous voyez qu'on est dans le timing du lancement, eh bien, vous êtes les bienvenus pour, rentrer dans cette belle aventure d'apprentissage qui va avoir de multiples bons effets collatéraux, comme vous l'avez pressenti dans cet échange. Et si jamais, par les hasards de la découverte de ce contenu, eh bien, vous êtes 2, 3 mois après le lancement, soyez tranquille que le fait de rentrer en contact avec Roman vous permettra de faire partie, on va dire, des heureux élus informés en avant-première d'une réouverture ou comment dire, d'une prochaine aventure de la part de Roman dans cet bel univers de la musique, de l'apprentissage. Et j'ai envie de dire que non seulement à ton contact, il y a vraiment une réconciliation avec son propre potentiel musical, mais que aussi, comme on l'a vu, ça va au-delà aussi du fait que vous jouiez de la guitare, du piano, du chant, vous soyez aussi à avoir de tous ces résonances dans votre vie pro aussi, hein. C'est ça que tu as constaté, Roman. Oui, oui, il y a des conséquences, bien sûr, quand on commence à voir qu'on peut guérir des choses, faciliter l'apprentissage et s'épanouir davantage, eh bien, on l'utilise dans le monde du travail et des participants du programme n'ont plus aucun problème avec des personnes qui étaient toxiques avant, maintenant qu'elles font certaines techniques, c'est comme si les personnes les laissent tranquilles. Donc ça, je ne m'y attendais pas. Ou une personne qui est directrice adjointe d'hôpital, d'ailleurs, il y aura un témoignage vidéo de cette personne que tu pourras partager, Mhm. eh bien, elle se demandait si elle allait se reconvertir parce que ça faisait un moment qu'elle prenait moins de plaisir dans son travail, par exemple. Et puis, avec le programme et les techniques utilisées et tout ce que j'ai véhiculé dans la formation, eh bien, cette personne a retrouvé une passion du travail énorme et s'est rendu compte qu'en fait, non, elle aime vraiment ce job et qu'elle ne veut pas le quitter du tout. Et elle a retrouvé une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Donc, il y a eu pas mal d'effets de bénéfices collatéraux que je n'ai même pas mentionné au départ quand je leur disais participez à l'expérience avec moi, vous allez voir comment ça se passe et vous aurez tel résultat, vous allez apprendre plus vite, vous aurez plus de petites voix dans la tête, vous allez prendre plus de plaisir dans votre aventure. Et il y a des bénéfices collatéraux qui sont évidents quand on va mieux, quand on gagne en confiance, on s'en sert dans tous les domaines de notre vie. Donc il y a des bénéfices collatéraux intéressants, c'est pour ça que ça ne s'adresse pas, ça s'adresse aux musiciens, mais ça ne pourrait ne pas s'adresser qu'aux musiciens, bien évidemment. Ça peut s'adresser à n'importe quel type de problématique. C'est d'ailleurs ce que les participants m'ont répété à plusieurs reprises. Donc pour l'instant, si vous entrez en résonance avec notre échange, avec l'énergie qui s'est quelque part évoquée et même générée dans cet échange, et en écoutant si vous, quelque part, j'ai envie de vous dire, si vous sentez qu'il y a des possibles qui se décapsulent dans votre esprit, avec se dire, tiens, je pourrais redonner de l'avant, de l'allant à un projet musical. Si donc parmi vous qui me suivez avec cette amitié que je vous propose de développer pour la voix
parler dans le domaine professionnel, mais qu'il y a ce violon d'Ingres chez vous par tel instrument, eh bien, ça peut être un moment de revenir, ressortir de la boîte votre instrument ou de vous y remettre et de, pourquoi pas, faire de ces retrouver votre instrument en écriture, d'un nouveau chapitre avec un carburant d'un bon nettoyage, je le pressens, de votre câblage dans votre cerveau, parce que quand même, le cerveau est très certainement la huitième merveille du monde. Et je pense que ce sera bien traité en compagnie des mains expertes de Romane. Romane, je vais me permettre de conclure cet échange, mais je le redis, je promets à mon audience que je te redonne rendez-vous bientôt pour d'autres échanges et d'autres partages d'expertise, parce que ça sent bon le respect de l'humain, comme tu parles, comme tu évoques l'apprentissage. Et moi, en tant que pédagogue et formateur, j'ai rarement eu autant de plaisir à donner le micro à quelqu'un dans ces interviews. Donc, un grand merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup à toi pour ce temps d'échange et, euh, et au plaisir. Au plaisir, à bientôt les aventuriers de la voix. Rentrez en contact avec Roman. Vous allez voir que, comme je vous dis, votre voix, rentrez dans la magie de votre voix, votre carrière vous remerciera. Rentrez aussi dans sa magie, c'est votre musique qui le remerciera. Ciao, ciao. Salut, salut!